Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de renforcement musculaire du haut du corps de 30 minutes. Aujourd'hui, on a besoin ou d'un canapé ou d'une chaise. Pas de chaise roulante, d'accord, une chaise fixe, si possible contre un mur. Ou alors un tabouret, mais avec un espace plutôt large parce qu'on va devoir poser ou les mains et les pieds, d'accord, sur ce support. D'accord? Donc il faut un tout petit peu de place quand même pour poser mains et pieds. Donc je vous laisse le temps de prendre ce dont vous avez besoin, de déplacer votre canapé, de faire plein de bruit ou de prendre une chaise tout simplement. Vous avez aussi besoin d'un tapis, hein. Donc là, on va vraiment travailler sur la partie pectorale, épaules, triceps, d'accord? Et on a une partie sangle abdos également. Donc là, vraiment, on coupe le corps en deux et on travaille vraiment la partie haute. Vous allez voir que la première série, je vais vraiment prendre, enfin le premier tour, le premier circuit, je vais vraiment prendre le temps de vous montrer chaque exercice, d'accord? Vous pratiquerez avec moi bien évidemment. Et ensuite on enchaînera et on répétera pardon, ce circuit. J'ai les fessiers qui sont bien sur le tapis, les mains derrière les hanches, les pieds qui sont un peu plus larges que mes hanches. Et ce que je vais faire, c'est laisser tomber mes genoux à gauche, puis mes genoux à droite. On appelle ça l'essuie-glace. Donc on a vraiment ce jeu de jambes là qui va de droite à gauche. On essaye de chercher l'ouverture de hanche. Donc vous voyez qu'à chaque fois mon genou passe au niveau de mon pied, mais il ne va pas sur mon pied, hein. Continuez ce mouvement-là de droite à gauche. Grandissez-vous, laissez pas le buste trop tomber vers l'arrière. Vous êtes légèrement penché vers l'arrière. Et 2. Dernier. Je relâche. On va venir faire des dos ronds, dos creux. Donc je me mets sur le côté, comme ça vous voyez bien le mouvement que mon dos fait. Donc j'ai les mains qui sont sur les cuisses et j'ai les doigts qui se regardent. D'accord? Donc j'ai les coudes forcément qui vont regarder fort vers l'extérieur. On part d'abord dans mon dos rond. Donc je pousse les coudes vers l'avant et sur le côté et je pousse la colonne vertébrale entre les deux omoplates vers l'arrière et vers le haut. J'essaye vraiment, vous voyez la différence, dos droit, dos rond, d'accord? Donc on va jouer entre ça. Mon dos droit, mon dos rond. Je pousse les coudes sur le côté et je pousse l'arrière, le haut du dos derrière. Et dos droit. Et je repousse dos rond. Allez, je dois vraiment sentir que là, mes omoplates, elles s'écartent un peu comme des ailes. Inspirez, dos droit. Expirez, dos rond. Encore, j'inspire, dos droit. J'expire, dos rond. Encore 2. Je relâche. On part dos creux. Les doigts posés derrière les hanches, ils regardent derrière. Les doigts ne regardent pas les hanches, ils regardent de l'autre côté, vers le mur arrière. Je fléchis les coudes, je sors poitrine vers l'avant et je relâche. Et je sors poitrine vers l'avant, donc comme si les coudes là, je veux qu'ils se touchent. Je veux que mes coudes ils se touchent derrière mon dos. Impossible, ils ne pourront pas se toucher, mais on essaie de se rapprocher au maximum de ça. Et je relâche. Et encore, je sors poitrine vers l'avant. Je veux que les coudes y touchent dans le dos. Et je relâche. Encore. Je veux que les coudes se touchent dans le dos. Et je relâche. 2. Et dernier, les coudes qui veulent se toucher dans le dos, je sors poitrine vers l'avant et vers le haut. Et je relâche. D'accord, on est reparti. Essuie-glace au niveau des jambes. On travaille un peu l'ouverture de hanche, on en profite, d'accord? Mais là, ce sera vraiment une séance haut du corps, niveau renforcement. Mais c'est vrai que si possible, j'essaye de mettre quand même un exercice de mobilité du bas du corps, vu qu'aujourd'hui, vous n'allez pas forcément travailler. Allez, je balance genou tout à gauche, puis genou tout à droite. J'ai bien les mains qui sont derrière les hanches. C'est vraiment d'ouvrir mes hanches. J'essaye d'aller toucher les deux genoux à chaque fois au sol. 2. 1. D'accord. On fléchit les jambes, les pieds largeur bassin. Je me grandis.
Mains sur les cuisses, doigts qui se regardent. J'ai les coudes qui regardent sur l'extérieur, par conséquent. On est reparti pour notre dos rond. J'envoie les coudes sur l'extérieur. Le haut du dos va chercher vers l'arrière et vers le haut. J'arrondis le dos au maximum. Puis j'inspire, dos droit. Encore, j'expire, mon dos rond. Je pousse les coudes sur l'extérieur. J'inspire, dos droit. Encore. Et 2. Dernier. Et ben donc ouais, c'est parti. J'ai les mains derrière les hanches, les doigts qui regardent vers le mur arrière, d'accord? Donc les doigts regardent dans l'autre sens. Je sors poitrine vers l'avant. Les coudes vont chercher derrière et ils cherchent à se toucher. Je veux toucher les coudes dans l'arrière du dos. Puis je relâche. Je laisse poitrine tomber vers l'avant. Encore, je sors poitrine vers le ciel. Je recule les épaules au maximum. Les coudes, pardon, peuvent se toucher dans l'arrière du dos. Et je relâche. À force de dire coude, allez, sortez poitrine vers l'avant. Les coudes se touchent dans l'arrière du dos et je relâche. Encore. Allez, on doit sentir une contraction là déjà dans le dos, hein. On doit sentir que ça se réveille pas mal, hein. Et sortez poitrine vers l'avant. Les coudes qui veulent se toucher dans l'arrière du dos. Je relâche. Encore 2. Dernier. Et je relâche. Ok, super ça. Donc, je vous montre l'exercice, vous prenez le temps de récupérer, d'accord? Je vais avoir une planche avec les mains sur mon support, chaise ou canapé, les genoux, largeur bassin. J'envoie le pubis vers l'avant et le bassin vers l'avant. Je suis en position planche. Genoux, hanches, épaules sont alignées, d'accord? Donc prenez le temps de regarder la position. Je serre les fessiers, je serre la sangle abdominale. Je repousse avec les mains dans le canapé, d'accord? Je laisse pas le dos s'effondrer. Je repousse. Vous pouvez vraiment sentir cet effort des épaules à repousser, d'accord? Et bien ce que je vais m'amuser à faire, c'est rapprocher ma poitrine du canapé ou de la chaise, d'accord? Si c'est trop dur pour moi, je m'arrête en demi-pompe. Vous voyez, je rapproche poitrine au niveau hauteur des coudes, je souffle, je remonte. Si ça va, j'inspire, je descends, je touche poitrine entre les deux mains, je souffle, je remonte. D'accord? Ça, c'est pour le premier exercice. On est parti? Donc, on aura un nombre de répétitions. Donc, moi, je vais essayer de le faire de manière pas trop rapide ni trop lente, d'accord? Pour que vous puissiez suivre mon rythme. Allez, on est parti. J'ai les mains qui sont largeur épaule. J'ai les fessiers qui sont engagés, j'ai la sangle abdo qui est forte, je suis alignée. Je crée une ligne avec genou, hanche, épaule. J'inspire, je descends. Je souffle par la bouche, je remonte. 1. Encore, laissez bien les coudes regarder et sortir vers l'arrière et sur le côté. 2. 3. Encore 4. Si vous devez descendre à la moitié, il n'y a pas de souci. Trouvez votre amplitude. 6. Courage, encore 2. 7. Dernière. 8. D'accord, on relâche. On a 30 secondes de récupération. Pour la récupération, vous pouvez rester assis, vous pouvez aller en posture de l'enfant. Là, pour la récupération, franchement, vous adoptez ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème pour ça. Le temps de la récupération, moi, je vous montre la suite. D'accord? Donc, on va être sur le dos pour le prochain exercice. Je vais venir mettre mes genoux au-dessus de mes hanches. Je vais les rapprocher légèrement de ma poitrine, d'accord? Je les laisse pas trop derrière, sinon ça met une pression dans le bas du dos. On protège les lombaires, donc je rapproche un tout petit peu les genoux de ma poitrine, pardon. Je tends les mains devant, d'accord? Donc c'est comme si j'étais en quatre pattes, sauf que je suis renversée. Je vais venir tendre jambes et bras opposés dans mon expiration. J'inspire ici, j'expire là, d'accord? On est parti, mettez-vous en position.
Position 4 pattes retournées. On est parti. Jambe, je tends jambe droite, je tends bras gauche. Je souffle, je ramène. Encore, j'inspire. Changez bien de côté, hein. Jambe droite, bras gauche. 2. Courage. 3. Super ça. 4. Changez bien de côté à chaque fois. Utilisez bien l'expiration pour ramener. Engagez fort la sangle abdo. Ne laissez pas le bas du dos se décoller du tapis, mais cherchez l'autograndissement. 5. Allez, continuez à vous grandir. Ne laissez pas les genoux partir vers l'avant, hein. Gardez-les plutôt proches de la poitrine. 7. Dernier. Et je relâche. Ok. N'hésitez pas, si vous avez des douleurs dans le dos, grandissez-vous, plaquez vraiment le bas du dos sur le tapis. Je le dis pas tout souvent, ça, parce que c'est pas toujours une très bonne attitude à avoir, mais sur cet exercice-là, c'est très important de plaquer le bas du dos dans le tapis, hein. Et garder les genoux pas trop là-bas, mais plutôt vers mon nombril, d'accord? Prenez le temps de récupérer. Moi, je vous montre l'exercice suivant pendant la récupération. Vous verrez qu'on va répéter, hein, ce circuit. Je vais m'asseoir sur le bord du canapé ou de la chaise. Je vais avancer les pieds pour laisser mon bassin sortir. D'accord? Je vais le descendre sur mes bras et je longe avec mes hanches, hein. Je laisse pas mes hanches partir devant. Je laisse mes hanches ici proches longer la chaise ou le canapé. Je descends les coudes fléchis et je vais chercher derrière avec les coudes, comme si je voulais que mes coudes se touchent dans l'arrière du dos. Je laisse pas mes coudes s'écarter. D'accord? Et ici, j'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Si ça dépend de la hauteur de votre chaise ou canapé, mais vous pouvez aller jusqu'à toucher les fessiers au sol, hein. Ça y a pas de problème. Et si trop dur, légère flexion, je retends, d'accord? Il y a vraiment différentes modifications, on n'est pas obligé de descendre très très bas. On peut le faire aussi en demi ou en quart de mouvement. On est parti. J'ai les doigts qui regardent vers mes jambes, hein. J'avance, je m'assois, pardon. J'avance les pieds vers l'avant pour laisser de la place à mon bassin de passer. Je sors le bassin. Je longe avec le bassin le long du canapé ou de la chaise. Je fléchis les coudes, je laisse les coudes partir derrière. Quand je touche le sol, j'expire, je remonte. 1. 2. Oui, on est sur les triceps. 3. Je souffle. 4 sur la remontée, hein. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Allez, courage. 6. 7. N'oubliez pas la variante plus facile. Je descends un tout petit peu et je remonte. Réasseyez-vous sur le support. Relâchez les bras, vous pouvez les secouer si vous voulez. C'est très sympa pour le triceps, hein, celui-là. Récupérez, d'accord? Et prenez le temps de regarder la suite. Après, vous verrez qu'on va un tout petit peu plus enchaîner, mais on aura toujours 30 secondes de récupération, hein. On a vu que c'est le premier tour. On adopte un peu tous les exercices de renforcement. Donc, je retourne un peu dans mon 4 pattes renversé, d'accord? C'est juste que là, les bras, ils vont être tendus au-dessus de la poitrine, mais vous verrez pourquoi. Je pose les talons sur le canapé et je rapproche mon bassin du canapé pour que mes genoux soient plus proches de ma poitrine. Vous voyez, mes genoux, ils sont pas juste au-dessus de mes hanches. Ils sont un tout petit peu revenus vers moi, d'accord? C'est toujours aussi là pour protéger le bas du dos, hein. Et ce que je vais faire, c'est des crunchs, d'accord? On est sur la partie sangle abdo, parce qu'on laisse vos bras, votre haut du corps un peu souffler. Donc, j'ai les bras tendus devant, et ce que je veux faire, c'est aller toucher mes pieds, d'accord? Je ne vais pas forcément les toucher, d'accord? Mais c'est une image. Je souffle, et je veux aller toucher mes orteils. Je ne veux pas toucher la base du canapé, je veux toucher les orteils. Donc je vais chercher vers le haut
et vers les genoux, les orteils, d'accord? Je dois sentir que mon nombril s'aspire parce que je souffle par la bouche quand je monte, d'accord? Ça, c'est pas toujours facile, hein. On est parti? Prochaine expiration, je veux aller chercher à toucher mes orteils et je veux aller chercher vers le haut aussi. 2. 3. Allez, essayez de contrôler le mouvement. 4. 5. 6. 7. Et 8. Ok, on relâche. Super. On a 30 secondes de récupération. Et on repart sur le début du circuit, donc sur nos pompes. Ouais, récupérez, vous pouvez faire la posture de l'enfant, ou juste rester assis et respirer. Allez, on reprend dans 5 secondes, on se remet en position. Les genoux alignés aux hanches, aux épaules. Je contracte mes fessiers, je contracte ma sangle abdos. Les mains largeur épaules. On est parti. J'inspire, je descends. Je veux chercher à toucher poitrine entre les deux mains. Je souffle, je repousse. N'oubliez pas, on peut faire un demi-mouvement, une demi-pompe. On n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas. 2. 3. 4. Laissez bien les coudes partir sur l'extérieur. 5. 6. 7. Expirez. Je descends, j'inspire, dernière. J'expire par la bouche. 8. D'accord, récupérez. 30 secondes de récupération. Je compte pas dans la tête, hein, j'ai un chrono. Sinon vous allez dire, oui, elle compte pas vraiment 30 secondes. Si, j'ai ma montre, promis. Promis, je fais pas de mauvaises blagues. Donc, on commence à se mettre en position, on va reprendre dans 10 secondes. Donc on prend le temps de correctement se positionner avant de recommencer. Mon 4 pattes renversé. J'ai les genoux pas au-dessus des hanches, un peu vers moi pour protéger mon bas du dos et avoir bien l'ensemble du dos qui est collé au tapis. On est reparti. Je tends jambe droite, je tends bras gauche, j'inspire. Je souffle, je ramène fort dans la sangle abdominale, hein. Puis jambe gauche, bras droit. Je souffle, je ramène. Ça c'est 1. 2. 3. Et 4. 5. Allez, gardez bien le bas du dos collé. Si vous avez des douleurs au niveau du dos, descendez moins bas la jambe. D'accord? Là, je monte l'adaptation. 6. Courage. 'Si vous avez besoin de descendre la jambe plus bas parce que vous êtes ok, allez-y. Et sinon, descendez un peu moins bas la jambe, hein. Dernier. Allez, dernier jambe droite. Dernier jambe gauche. Je relâche. 30 secondes de récupération. Remettez-vous en position assise, hein, pour la récupération. Position assise, pardon. Pour la récupération, restez pas allongé. On va se réasseoir au bord de la chaise ou au bord du canapé. Je vous montre le prochain exercice parce qu'on reprend dans 10 secondes. Donc prenez le temps de vous mettre en position. Les doigts qui regardent vers mes pieds, vers mes jambes. Je m'assois vraiment au bord, j'avance un peu les pieds pour laisser de la place pour mon bassin. Et on est parti, je sors le bassin. Je longe le dossier ou le canapé. J'expire, je repousse. Je laisse bien les coudes partir derrière, comme si mes coudes, je voulais qu'ils se touchent dans l'arrière du dos. J'expire, je repousse. Allez, 3. On est parti sur la partie triceps, hein, l'arrière du bras. 5. Courage. 6. Allez, laissez pas le dos se décoller, hein, laissez pas le dos partir trop vers l'avant, vous n'êtes pas ici, vous êtes plutôt proche, hein.
Dernier. Ok, je relâche. Asseyez-vous sur la chaise ou sur le canapé. Secouez les bras, relâchez. Prenez votre récupération. On va tous s'attendre en position allongée. Prenez le temps de vous positionner, on a 30 secondes. Donc prenez le temps, ne vous pressez pas. Prenez surtout le temps de bien vous mettre en position. Allongé sur le dos. Je rapproche le bassin de la chaise ou du canapé pour que mes genoux ne soient pas juste au-dessus du bassin, mais un peu vers moi. De toute façon, je le sens dans le dos. Je sens que j'ai le dos qui est plus collé dans le tapis parce que je rapproche un peu les genoux vers moi. J'ai les talons qui sont posés sur la chaise ou le canapé. Les bras tendus au-dessus de la poitrine. Je veux aller toucher les orteils. On est parti. Prochaine expiration. Je monte. Comme si je voulais toucher mes orteils avec mes doigts. Les omoplates se décollent. Hein. Non mais vraiment sur j'expire, je décolle. Épaules, omoplates. Et 3. Et 4. 5. 6. Courage. Dernière répétition. J'expire, je veux toucher orteil. Et je repose. Parfait ça. 30 secondes de récupération. Et maintenant, dernier tour. Hein. On a 3 séries là. 3 tours sur l'ensemble des exercices. Commencez à vous positionner. Vous avez encore un peu de récupération. On repartira sur la pompe, sur le canapé ou la chaise. Hein. Allez, on est parti. Mes mains largeur épaule. Je suis sur les genoux. J'avance un peu le bassin pour contracter fessiers, contracter abdos. J'ai les genoux, les hanches, les épaules qui sont alignés. Je me grandis, je cherche l'autograndissement. On est parti. J'inspire, je descends. J'expire, je repousse dans les mains. Encore, laissez bien les coudes partir sur le côté et vers l'arrière. Expire, repousse 2. Si je touche poitrine, c'est bien. Sinon, je fais une demi-pompe. Hein. Je descends à la moitié de l'amplitude et je remonte. Il n'y a pas de souci. 5. 6. Je sais pas si j'en ai oublié une ou j'en ai rajouté une. Mais du coup, 7, on va en rajouter une. 8. Allez, 9, dernière. Ok, relâchez. Généralement, quand je me trompe dans le compte, j'en rajoute toujours une. Donc, heureusement pour vous, je me trompe pas trop souvent, mais bon. Allez, on récupère un peu. En attendant, on commence à se mettre en position pour la suite. Position allongée sur le dos. On a encore 10 secondes. Allez, on commence à se mettre en position, monter les genoux, jambes fléchies, ramener les genoux un peu vers la poitrine pour sentir que le bas du dos est collé dans le tapis. Je tends les bras au-dessus des épaules, au-dessus de la poitrine. Et on est parti. Je tends jambe droite, je tends bras gauche. J'inspire. J'expire, je ramène. J'inspire. J'expire, je ramène. 1. 2. Quand vous ramenez, utilisez bien le souffle pour engager la sangle abdominale profonde. Vous devez sentir que le nombril s'aspire quand je souffle fort par la bouche. 4. 5. 6. Courage. Restez grandi. Ne lâchez pas dans la sangle abdo. Dernière. Et je relâche. Très bien. On se retrouve position assise. Encore 30 secondes de récupération sur celui-ci. Et on va s'asseoir au bord de la chaise ou du canapé. Là, on sera déjà pas loin de notre future position pour les triceps. Bien assis au bord du canapé ou au bord de la chaise. J'avance un peu mes pieds. J'ai les doigts qui regardent
vers les jambes, vers les pieds et pas de l'autre côté. Les coudes qui vont chercher derrière, comme si vous voulez se toucher dans l'arrière du dos. Je sors poitrine vers l'avant, on est parti. Le bassin qui sort dans le vide. J'inspire, je descends. Je souffle, je tends les bras. J'inspire, je fléchis coude. Je souffle, je tends les bras. 2, 3, 4, 5. Courage. Allez, respirez bien. 6, 7. Dernière répétition. Et 8. D'accord, je relâche. Encore mes 30 secondes de récupération. Dernier exercice, la dernière exercice sur le haut du corps. Donc, on y va à fond. Je suis en train de me mettre du mauvais côté, pardon. On se retrouve allongé sur le dos, les pieds sur la chaise ou sur le canapé. Faites pas comme moi, je suis mauvais exemple. Donc, rapprochez le bassin du canapé ou de la chaise pour que les genoux soient un peu plus proches de la poitrine et pas juste au-dessus des hanches. Ils sont au-dessus des hanches et un peu rapprochés vers moi. Je sens du coup que j'ai le bas du dos qui est collé dans le tapis. Les talons qui sont sur le canapé ou la chaise. Je tends les bras au-dessus de la poitrine. Temps de récupération passé, on est reparti. J'expire, je veux toucher mes orteils. Je décolle épaules, omoplate, pardon. J'inspire, je reviens. Encore 2. Utilisez bien l'expiration, mon nombril s'aspire. 3. 4. Courage. Mon nombril s'aspire. Parce que je souffle fort par la bouche. Excellent. Allez, courage, courage. Encore 2 répétitions. Dernière. Et je relâche. Restez dans cette position-là. On s'attend ici. Pour la récupération, tout va se passer ici, d'accord? Donc, on va venir ici. Gardez une jambe, je peux poser le mollet sur le canapé ou la chaise, d'accord? Je vais ramener ici ma cheville droite sur cuisse gauche. Ou inversement, c'est pas grave, de toute façon on va changer de côté tout à l'heure. Cette fois, je fléchis ma jambe gauche. Je ramène mon talon vraiment au bord de la chaise, au bord du canapé. Ça me fait que ça me rapproche ici ma jambe droite qui est en format de triangle. Elle se rapproche de ma poitrine. Et maintenant, avec ma main droite, je vais venir pousser dans le genou vers le canapé, vers la chaise. Restez ici et soufflez. Essayez de relâcher dans les épaules, même si vous poussez avec la main, relâchez. Essayez toujours un peu d'ouvrir la hanche. Ici, on en profite. Même si on a fait le haut du corps, on profite quand même pour travailler sur la partie hanche. Ne vous inquiétez pas, après on va bien étirer le haut du corps. Et j'échange. Je pose mollet droit. Cheville gauche sur cuisse droite. Je rapproche mon pied droit au maximum au bord du canapé de la chaise. Main gauche qui pousse dans le genou gauche. Donc le genou qui se rapproche du canapé ou de la chaise. Donc ça forme un beau petit triangle avec ma jambe gauche. J'essaie de relâcher dans les épaules et je respire. Ok, je relâche. On va s'attendre, position assise face à la chaise ou au canapé. Donc, ici, je vais me positionner sur les genoux. Je recule un peu, d'accord, pour me laisser de la place. C'est comme si j'étais en position, on va dire, que je suis en position 4 pattes, vraiment devant ma chaise ou mon canapé, d'accord? Puis, je viens poser les mains sur la chaise ou le canapé. Je laisse les hanches partir derrière et je laisse la poitrine tomber vers le sol, d'accord? Si comme moi, vous étiez un peu trop proche,
reculer un peu les genoux pour que ce soit poignets et mains qui soient sur le canapé, d'accord? Pas tout le bras, d'accord? On va dire début de l'avant-bras et la main sur le canapé. Les hanches qui doivent partir derrière les genoux, hein. Mes hanches doivent pas être là, elles doivent être vraiment derrière mes genoux comme si je voulais m'asseoir sur mes talons. Et je laisse poitrine sortir et se rapprocher vers le tapis. Donc je suis vraiment là dans une ouverture de la poitrine au maximum. On vient étirer surtout la partie pectorale, l'ouverture des épaules, une belle ouverture aussi dans la cage thoracique. On peut sentir aussi qu'il y a un étirement dans le ventre. Ça peut stimuler la digestion, cette posture-là. Elle est pas mal pour la récupération. Soufflez, envoyez les hanches derrière comme si vous voulez vous asseoir sur vos talons et envoyez bien les mains loin vers l'avant. Laissez l'allongement se créer. Oui, on ouvre les épaules, mais il y a aussi un allongement de la colonne, hein. Allez, respirez. Allez, on prend vraiment ce temps de récupération là. Ce retour au calme pour bien récupérer là, tous les efforts qu'on a fournis pendant la séance de renforcement. Et je relâche. Reposez les coudes au sol. Les mains au niveau des genoux et je remonte vertèbre par vertèbre. Ok, super ça. On est tout bon. Félicitations pour ce cours de renforcement musculaire. J'espère que vous avez apprécié et que vos bras s'en souviendront. Prenez soin de vous et on se retrouve sur de prochains contenus vidéo.